Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un deck mineur. Donc, vous l'aurez sûrement déjà vu, on l'a rencontré plein de fois dans les vidéos. Je parle bien évidemment de ce deck mineur poison mortier avec également le roi des squelettes plus les bats et l'armée de squelettes qui font un très très combo. Vous avez également la mousquetaire qui est franchement plus trop jouée tant que ça à cause d'évidemment la reine qui est une carte bien supérieure à celle-ci. Et vous la trouvez quand même dans quelques decks, et notamment celui-ci, qui est vraiment très très fort. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas pour rien qu'il est joué par énormément de gens, que ce soit en compétition ou en super défi. Donc aujourd'hui, on va le tester dans ce super défi, où je suis actuellement en 6-0, donc c'est parti. On commence tout de suite contre Xavico, donc on n'a pas le mineur ni le mortier en main de part, donc c'est deux cartes qui sont nos win conditions. Donc évidemment, si on les a pas, ça va être un peu compliqué d'aller push. Ok, il commence directement avec un cochon. Malheureusement, j'ai ni l'armée de squelette ni le mortier, donc je vais devoir défendre seulement avec notre roi des squelettes ici, qui peut être aussi une win condition, parce que je pense que vous le savez, mais sa capa peut être vraiment dévastatrice si vous la jouez bien. Donc là, on va mettre les bats ici, le roi des squelettes qui va mettre un petit coup ici. Ok, oh, il joue le deck cochon séisme avec le roi des squelettes, donc c'est une version qui est devenue très très populaire récemment. Donc là, on va juste aller mettre l'armée de squelettes ici, évidemment. Hop, oula. Oula, pitié, le roi des squelettes, ok, j'ai très très peur que le roi des squelettes aille sur ma mousquetaire. Heureusement, ce n'est pas arrivé, sinon la bombe aurait clairement explosé sur ma tour. Donc là, on a plutôt bien défendu, on s'est pas pris de coup de cochon, enfin, on s'en est peut-être pris, j'avoue que je sais plus trop. Mais on a évité le pire. Donc là, par contre, son deck cochon séisme qui va vraiment être un très très gros problème. Parce que comme on joue un deck mortier et qui est quand même assez faible au niveau tank, ça va être compliqué. Hop, il va sûrement mettre son séisme là en plus. De toute façon, on a la tour de jour activée. Donc il peut faire ce qu'il veut, honnêtement. Ça me dérange pas trop. Ok. L'artichaire qui va être un coup. Bon, c'est pas grave. Je pense que. Ouais, notre solution, ça va être d'attaquer de l'autre côté, puisque je pense pas qu'on ait un grand avenir à attaquer du même côté. Ok, en plus, on lui fait utiliser son roi des squelettes, donc ça, c'est bien pour nous, ça. Parce que ça veut dire qu'il n'aura pas en attaque, et on pourra le gérer de notre camp assez facilement, sinon, on va devoir utiliser beaucoup plus d'élixir, et bon, autant, on préfère économiser de l'élixir. Ok, très très agressif, il va sûrement mettre sa bûche ici, par contre. Ouais, on va mettre les bats, évidemment, sinon... Le géant squelette qui file tout droit sur la tour. Ok, on a plutôt bien défendu ici. Il va peut-être bientôt repartir en cochon, donc on aura le mortier de près. De toute façon, maintenant qu'on a les 3 tours activés, même s'il met son séisme, honnêtement, c'est pas si grave que ça. Parce que, voilà, en fait, les 3 tours qui vont taper sur le cochon. Ok, la bûche qui était clairement inutile ici. Bon, j'ai un peu fait le con, c'est pas si grave que ça. On va partir directement en push. Ici, ok. On va essayer la capa également. Ok, comme ça il y a quelques squelettes qui vont aller sur la tour. Ok, les squelettes, et ce qui lui force un séisme défensif. Ok, alors je m'attendais pas autant, mais moi ça me va totalement du coup. Hop, on va mettre ça ici. Ok, la bûche pré-shot ratée pour l'adversaire, donc ça nous met très très bien. En plus, l'artichaire qui va serrer par mon mortier tranquillement. Hop, on repart en mortier, en mineur directement pour mettre de la pression. En plus, il y a la mousquetaire ici. Il va devoir acheter un roi des squelettes ici, sinon la mousquetaire qui allait détruire sa tour. Ok, on a repris l'avantage ici, donc ça nous met très très bien ça. On va mettre le roi des squelettes ici, plus le cochon. Ok, oh, il a changé de tactique ici. Malheureusement, lui, ça ne paiera pas, parce que voilà, on a déjà plein de troupes de prépa ici. Il va peut-être séisme, non, il va pas séisme. Donc là, on va racheter notre mousquetaire, sinon le cochon qui allait filer tout droit vers la tour. Et évidemment, on veut pas ça. Ok, oh, bonne protection de son artificière ici. Hop, on va mettre le mineur ici. Hop, plus le mortier au milieu. On va pas mettre l'armée de squelette parce que, voilà, en fait, c'est sûr qu'il a essayé de pré-shot un truc ici. Il est pas dupe. Donc là, nickel. On a bien défendu. On va mettre le roi des squelettes ici. Par contre, là, j'ai peur qu'il part en push de l'autre côté avec son cochon. Enfin, non, c'était plutôt le géant squelette dont j'avais peur, mais finalement, il l'a pas mis. Donc là, la mousquetaire qu'on a placée au préalable. Donc, elle va gérer tranquillement l'artificière. Comme ça, là, on va partir directement en mineur. Hop, plus la capa du roi de squelette pour aller mettre de la pression et le poison en plus. Voilà, on peut se le permettre vu l'avantage qu'on a. Hop, ok, les squelettes, les basses. Ok, oh non, on s'est un peu trop enflammé ici. La mousquetaire qui a tout clean malheureusement. Ouais, la mousquetaire, lorsqu'elle est bien placée, elle fait vraiment très très mal. C'est pour ça qu'elle peut être un souci parfois, mais ça va de toute façon. On a un bon avantage ici, on peut se permettre d'aller cycler des mineurs tranquillement, voilà, qui n'ira pas pré-shot.
Et normalement, ça va être game pour nous, vu que le mineur plus la bûche qui vont faire assez. Et c'est nickel, on prend notre première win ici. Donc on était un peu sous pression au début, mais dès lors qu'on a pris le contrôle de la game, la tendance est vite inversée. Parce que évidemment, c'est des decks contrôle. Donc lorsque vous avez le contrôle de la game, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Comme on a pu le voir ici. Comme nous, on rythmait le rythme de la game en fait. L'adversaire ne pouvait rien faire et il devait jouer à notre façon. Ce qui nous a clairement porté chance ici. Enfin, on a clairement eu une grosse réussite, donc c'est cool. Et on continue directement contre menace. Donc cette fois-ci, on a le mortier et le mineur en main départ. Donc ça, c'est bien à savoir. Ok, nickel, la petite bûche ici pour aller gratter. Plus aller buter l'esprit électrique en même temps. Ok, oh non. Oh non, 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 non. Il joue le deck. Il joue ce fameux deck qui est, d'ailleurs, j'ai présenté il y a quelques semaines et qui d'un coup est devenu très très populaire. Vous voyez peut-être de quel deck je parle, mais c'est le deck Arc-X avec la reine, le mini PK qui cycle très très rapidement et qui est vraiment très très cancer. Donc j'avoue que je sais pas trop le match-up. Je pense qu'on devrait quand même bien se débrouiller vu que bon, on a pas mal de troupes. Hop, on va mettre évidemment le mineur directement dessus pour les gérer le mortier, les bats ici pour les forcer c'est ça kappa de la reine. Ok, nickel. Il va aller protéger son Arc-X honnêtement, mais c'est pas si grave que ça parce que de toute façon on a le poison, on a le mineur et il peut pas cycler un deuxième Arc-X directement ici. Donc en vrai, je pense que on devrait bien gérer ce match-up. Bon, à voir, hein, dans la suite, ça se trouve, je vais totalement me faire défoncer et me faire submerger par ces Arc-X. Mais en vrai, ça devrait le faire puisque on cycle assez rapidement, on gère assez bien les pompes. Donc voilà. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il repart? Ok, il part directement en Arc-X ici. Donc là, on va mettre hop, le roi des squelettes plus la mousquetaire. Voilà, la mousquetaire qui devrait bien gérer ça. Il va aller mettre sa bûche. Donc on peut se permettre d'aller mettre notre armée squelette directement ici. Ok. Ah, bon. Ça va être plus compliqué que prévu en fait. Alors, ok, Drake qui va mettre quelques dégâts. Bon, j'avoue que là, c'est déjà un peu compliqué. J'avoue qu'en fait, le roi des squelettes, il se fait totalement défoncer par le mini PK. J'avais pas du tout prévu ça. Donc, je vais devoir un peu changer ma tactique pour aller défendre les Arc-X. Non, mais bon, normalement, si on s'adapte, ça devrait le faire. Ah, voilà, il va switcher le placement de sa pompe à chaque fois pour éviter que je fasse trop de value. Donc là, on va mettre le mortier ici, comme ça. Même si pas en Arc-X, on aura quelque chose pour les tanker. Ok, il va sûrement les tanker lui aussi. Voilà, c'est sûr. Hop, on va mettre la capa ici. Voilà. Comme ça, l'artiste qui va peut-être se faire gérer. Non, pas du tout. Ah, mais. Oh non, on est vraiment trop trop con. En fait, on a tanké tous les deux parce qu'on pensait que le mortier et l'artiste allaient se buter mutuellement, mais pas du tout en fait. Donc, ok. Là, on va mettre l'armée de squelette ici. Hop, plus le roi des squelettes ici. Hop, on va mettre. Ok, le mortier qui va taper son mini PK, donc ça c'est cool. Ok, le mini PK qui va se faire assez bien gérer. On va devoir mettre un mortier ici plus l'armée de squelettes. Sinon, ok, je pense qu'il a déjà recyclé sur deuxième Arc-X ici. Donc là, je pense qu'on va peut-être pré-shot avec, oh nickel, le pré-shot qui passe. On va, voilà, la bûche, ok, 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 ok. Voilà, c'est ça qu'on veut. Nickel, c'était sûr qu'il allait essayer de mettre un deuxième Arc-X. Dès que j'ai vu qu'il a cyclé son esprit de feu, je savais qu'il allait en mettre en deuxième ici, c'est pour ça que j'ai mis la mousquetaire directement. Heureusement qu'il avait plus la bûche en main, sinon il aurait juste pu bûche ma mousquetaire et ça aurait été fini. Mais ça va du coup. Hop là, il a un cycle à 3 cartes vu qu'il a la reine sur le terrain. Donc va falloir faire gaffe ici. Hop, ok, il va aller tanker tout ça. Donc on va mettre ça ici, j'avoue que je suis pas trop. Ouais, je pense qu'on peut laisser son Arc-X en vie honnêtement. C'est pas si grave que ça. Hop, on va récolter quelques âmes ici. Je pense que là, on va juste aller mineur. Hein, et on va utiliser la capa ici aussi. Ok. La capa ratée de la reine. Ok. Le pré-shot aussi raté avec le mini PK ici. Il pensait que j'allais attaquer son Arc-X, mais non, pas du tout. Ok, il a déjà remis une pompe ici. On va aller poison tout de même. Par contre, là, faut faire gaffe parce qu'il a déjà recyclé sur un deuxième Arc-X et ça peut commencer à être dangereux. Vu que il a beaucoup plus d'élixir que moi. Hop, on va mettre un mortier directement. Ok, là, je crois pas que son Arc-X tape mon mortier. Hein. Ouais, non. Ok, c'est bien ce que je me disais. Là, on va mettre ça ici. Hop, puis partir avec les bats directement. Je pense que là, on n'a plus besoin d'aller poison les pompes, honnêtement. Ouais, là, on va juste aller mettre le poison ici. Hop, un petit poison bien value. Oh, de toute façon, même s'il fait un peu de value avec l'Arc-X, on s'en fout. Avec l'Arc-X, avec la pompe, on s'en fout, honnêtement.
Hop, là, on va les mettre ça ici. Plus les bats ici pour éviter qu'il fasse trop de value avec sa reine. Ok, on va les bûches également. Puis c'est la capa ici. Ok, la scooter qui va gérer ça. Et notre roi de squelette aussi qui devrait gérer l'arc X là-bas. Ouais, ok. On défend ça assez bien pour le moment. Ok, il vient de gaspiller sa bûche en plus. Donc là, on remet un mortier directement. Hop, on peut mettre juste la bûche ici pour aller gérer le mini PK. Et même s'il met un autre Arc X, bah, on a déjà plein de troupes pour aller tanker. Et normalement, ça va être game. Parce que là, si on met un poison ici, ok, attendez, faut faire gaffe quand même qu'il ne préchote pas notre armée de squelette. Voilà, c'est pour ça qu'on a bien varié le placement ici. Et normalement, c'est fini. Nickel, donc plus de peur que de mal. De toute façon, comme je vous ai dit. On gérait bien ça en x2, en x3 élixir, vu qu'on avait bien plus d'élixir qu'en x1. Là, je pense que son seul moyen de gagner, c'était vraiment de me défoncer en x1 élixir et de faire en sorte que je pouvais plus revenir dans la game. Malheureusement pour lui, il m'a mis 1000 points de vie sur ma tour dès le début. C'était pas assez, car bah, j'ai un poison, j'ai un mineur. Et si lui, il ne met aucun dégât avec son Arc X, bah, son seul moyen de grattage, c'est avec la bûche. Et comparé à un mineur et un poison, évidemment, ça ne fait pas le poids. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici. On a très très bien géré les défenses et on a très très bien géré l'attaque aussi. Donc c'est nickel. Et on enchaîne contre Sir Kick. Donc là, on a le mineur de nouveau et le mortier également. Donc il va commencer avec une foreuse. On va juste aller mettre l'armée de squelette ici. Faire attention qu'il n'ait pas de tornade ou de zap. Ok, il a une bûche, donc on peut être sûr, je pense, qu'il a ni zap ni tornade. Donc là, on va partir en mortier ici. Donc je pense qu'il joue un deck foreuse classique avec... Est-ce qu'il joue le bomber ou il joue... Non. Il m'a l'air de jouer la version avec le Gobelin Sarbacane, je pense. Donc là, on va mettre ça ici. Petit pré-shot de je ne sais quoi, mais est-ce qu'on peut pré-shot un truc ici? Ok. Il va aller mettre un Gobelin Sarbacane ici qui va lui coûter un peu d'élixir. Donc ça, c'est bien pour nous. Hop, on va mettre juste la bûche ici, ok. Je pense que dans ce match-up, on est très très bien. On a beaucoup de counters à la foreuse. Donc malgré le fait qu'il ait une bûche, bah, ça va rendre le match-up un peu plus compliqué, la bûche, parce qu'il pourra aller gérer mon armée de squelette tranquillement. Mais normalement, on devrait pouvoir quand même s'en sortir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Il repart en foreuse directement. On va aller mettre l'armée de squelette ici. Voilà, c'est ce que je craignais. Le pré-shot avec la bûche. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Mais bon, de toute façon, j'avais pas trop d'autres choix ici. J'aurais pu attendre qu'il mette sa bûche. Mais franchement, je pense pas que ça vaille le coup. Autant mettre l'armée de squelette directement. Comme ça, j'ai pu cycler sur les bases. En tout cas, le mortier qui s'est fait gérer par le Gobelin Sarbacane, malheureusement. Mais bon, pour le moment, on a un petit avantage. Bon, ça veut rien dire, hein, un avantage de 150 PV. Mais en tout cas, on va juste mettre le mineur ici. Est-ce qu'il va mettre ses gardes? Ouais. Pas pré-shot, heureusement pour nous. Donc le mineur qui va gratter un peu ici. On va garder le roi de squelette à tout prix, je pense, dans la main pour aller gérer la foreuse. La technique, c'est vraiment d'attendre et de mettre le roi de squelette en dessous de la foreuse, comme ici. Comme ça, bah, il se met devant la foreuse et les gobelins qui spawnent se font buter directement par les troupes que vous mettez ou qui se font focus par les gobelins. Donc là, on va partir en martier ici, comme ça fait un double push. Ok, pour lui mettre beaucoup de pression. On va mettre le mineur ici. Qu'est-ce qu'il va faire pour défendre? Ok, il va juste mettre le Gobelin Sarbacane. On va quand même pas mal gratter avec le mineur. Il va mettre une T2 pour aller gérer mon mortier. Ok, il joue les foreuses. Les sapeurs. Là, les gobelins qui vont gratter un peu. Ouais, comme je l'ai dit, le souci c'est qu'il cycle plus rapidement que moi. Donc, en fait, non, il cycle même pas plus rapidement que moi. C'est juste que, bah, comme le roi de squelette compte pas dans le cycle, bah, lorsqu'il meurt, je suis obligé d'aller jouer beaucoup plus de cartes pour le retrouver. Alors que lui, comme la foreuse c'est dans son cycle normal, bah, il peut l'avoir plus rapidement que moi. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué les défenses. Mais bon, on va quand même réussir à s'en sortir. Ok. Oula, les sapeurs qui vont peut-être connecter ici. Non. Ouh, le red squelette qui s'en est occupé, heureusement. Sinon, si le deux sapeurs avaient connecté, ça aurait pu faire très très mal. Heureusement pour nous, c'est pas arrivé. Hop, il va mettre ST2 ici, on va mettre la capa. Bon, un peu tard malheureusement. La T2 va buter le roi de squelette avant, c'est pas grave. En tout cas, notre mineur qui gratte un peu de son côté. Depuis tout à l'heure, il rate ses pré-shots. Donc nous, ça nous arrache totalement. Ok, il va mettre une poule feu offensive. Ok, c'était bien juste ça par ici. Parce que là, il va pas mal gratter, bien joué lui. Donc là, honnêtement, on s'en fout un peu. Hein. Franchement, on peut se permettre de se prendre des dégâts vu l'avance
qu'on a. On va juste mettre un petit poison ici pour permettre aux mineurs de gratter un max et je pense qu'on s'approche petit à petit de la victoire, hein. Voilà, en fait, il a les cartes pour aller gérer notre mineur parfaitement, mais le souci c'est que il réussit pas le pré-shot. Donc à chaque fois, notre mineur qui se met Gucci et qui met pas de dégâts sur la tour adverse. Ok, il a vraiment tout mis là. Il a mis sa boule de feu, sa bûche, sa foreuse. Il a mis ses 3 sorts en même temps. Enfin non, la foreuse c'est pas du tout un sort, mais bon, je dis de la merde. C'est pas grave, le mineur poison qui part. Et normalement, ça va être game. Voilà, il avait plus ses gardes en main. Donc, il avait plus rien pour aller pré-shot mon mineur. Et c'est nickel. On prend la game ici contre le deck foreuse. De toute façon, comme je l'ai dit, notre deck gère très très bien les decks foreuses. Donc, sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et notre prochain adversaire sera donc Almarté. Donc là, ok, il commence directement avec les sapeurs. On va aller bûche ici tranquillement. Comme ça, voilà. Faire attention quand même à ne pas rater la bûche. Ok, ok, très très agressif de sa part. Ok, malheureusement, j'avais ni les bats ni l'armée squelette. Donc là, j'étais obligé d'aller mettre notre roi de squelette ici. Il m'a l'air de jouer un deck foreuse. Donc, j'avoue que c'est pas faux pour nous ça de plus avoir le roi de squelette dans la main. Mais bon, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Donc là, ouais, attendez. Ah non, il joue exactement le même deck là. Avec. Ah non, ok, lui, il joue pas la bûche par contre. Il a du coup l'esprit de feu à la place de la bûche. Donc ça, c'est bien pour nous. Parce que la bûche qui était clairement un souci. Mais sans la bûche, bah, ça nous met assez bien. Vu que il n'a pas vraiment de bonne réponse contre notre armée squelette en défense. Hormis la boule de feu, mais bon, ça lui coûte très très cher. Là, il va sûrement mettre son gobelin sur la canne. Non, oh non, dommage, non. Je voulais pré-shot ici, malheureusement. Ça passe pas. Bon, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il va mettre son gobelin sur la canne ici ou est-ce qu'il va mettre autre chose? Il va mettre son gobelin sur la canne ici, donc on va jeter les bûches tranquillement. Est-ce que le mortier peut aller mettre un coup? Non, malheureusement. Bon, c'est pas si grave que ça. Normalement, ce match-up sans la bûche, c'est clairement gratuit, hein. On peut pas le perdre. Bon, à tout moment, je perds et je me ridiculise, mais bon, j'espère pas. Pour le moment, il nous a gratté pas mal dès le début, parce que, ouais, il a mis son glossingan au pont, et la foreuse qui nous a gratté un peu, c'est pas si grave que ça. Hop, on va partir en mousquetaire, il va seulement aller boule de feu en mousquetaire. Est-ce qu'il peut aller gérer le sapeur? Ouais, non, du coup, ouais, il a les boules de feu, j'en étais sûr, de toute façon. Donc là, on va partir en armée squelette ici. Est-ce qu'il va mettre 7 et 2? Il va mettre 7 et 2, donc ça, c'est nice pour nous. Hop, on va mettre notre... Oh, l'esprit de feu raté, donc là, on peut en roi des squelettes directement, parce que là, en plus, le mortier qui gratte, et qui est lock à la tour. On va mettre les basses ici directement pour les gérer la Valkyrie. Ça va nous permettre d'aller mettre la capa du roi des squelettes. Comme il n'y a plus de Valkyrie, bah, je ne pense pas qu'il ait quelque chose pour aller gérer mon push. Et non, on va prendre la tour ici assez facilement. Donc voilà, gros sort de la part de l'adversaire, hein, qui a voulu être beaucoup trop agressif avec sa boule de feu en attaque. Ce qui lui a coûté sa tour ici et la game au passage. Donc là, le mineur. Ok, le mineur, voilà, nickel. Et d'ailleurs, il a arrêté sa foreuse parce qu'il a mis un cran trop haut. Donc, ok. Là, bah voilà, en fait, on peut juste lock la défense et on peut même attaquer un peu de temps en temps. Voilà, on va mettre le roi des squelettes au milieu pour mettre de la pression et normalement, ça va être game sans trop de suspense, je pense, parce que voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, ce match-up est free, hein. Hop, le mineur ici, de nouveau, voilà. Comme je vous ai dit, voilà, si vous mettez une troupe ici, c'est nickel, vous pouvez défendre une foreuse assez facilement, que ce soit le mineur ou le roi de squelette, ou même l'armée de squelette, même si, bon, l'armée de squelette est gérable plus facilement. Hop, le roi de squelette ici. Il peut mettre une des dernières foreuses. Bon, ça ne passera pas pour lui, malheureusement. Voilà, on va mettre l'armée squelette. Est-ce qu'il va boule le feu? On peut mettre un poisson défense. Et c'est game ici. Donc, nickel. On prend notre deuxième victoire d'affilée contre un deck foreuse. Bon, comme je vous ai dit, hein, le match-up contre les decks foreuses est très très positif. J'avoue que je n'aurais pas donné un chiffre, peut-être du 80-20 même. Donc voilà. Comme vous avez vu ici, on a géré ça très très facilement. Parce que en fait, ils n'ont pas grand chose pour aller défendre vos punch mortiers. Donc voilà, nickel. On prend notre quatrième victoire d'affilée. On se rapproche de plus en plus des 12-0. Donc ça, c'est super. On continue contre Eucroc. Donc cette fois-ci, on n'aura pas le mortier. Par contre, on a toujours le mineur. Donc est-ce qu'il va commencer à jouer en premier ou pas? Ok, un cochon. Ah. Ok, c'est du 2.6, donc très très agressif de la part de l'adversaire ici. Donc heureusement, il n'avait pas de bûche dans la main apparemment, vu que sinon je pense qu'il aurait bûche mon arme squelette directement. Donc ok, du 2.6. Donc on devrait bien gérer le match-up honnêtement, parce qu'on a quand même pas mal de counters au cochon. Même si il cycle très rapidement, on devrait pouvoir s'en sortir. Enfin, surtout, je l'espère, hein. Donc là, on part en poison pour la mousquetaire. S'il part en cochon, bah, j'aurai le mortier. C'est surtout le golem de glace qui va être un peu chiant, je pense, parce que... le golem de glace qui va tanker pour le cochon. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, il va... Est-ce qu'il va boule de feu ou pas? En vrai,
Ok, il va vraiment pour le feu ici. Donc très très agressif, mais il y a notre roi de squelette qui va tanker. Ok, quoi? Le cochon qui est totalement parti de l'autre côté. Ok, ok, fais ta vie, désolé, désolé, hein. Désolé du dérangement. Donc là, en vrai, il va sûrement mettre son esprit de glace ici. Est-ce que... Oh non, si c'était passé ici, ça aurait été tellement beau. Malheureusement, l'esprit de glace qui a buté mes bats. Si mes bats étaient restés en vie, je pense que franchement, ça aurait été tout ici, hein. Franchement. En tout cas, c'est pas si grave que ça. On a quand même pas mal gratté, mais je pense que dans ce match-up, il est préférable d'aller attaquer du même côté. Donc, c'est pour ça qu'on va faire attention à ce qu'il va mettre son cochon. Il va mettre son cochon. On va mettre les bats ici pour éviter une potentielle boule de feu. Voilà, nickel. De toute façon, en vrai, on a pas mal de compteurs, honnêtement. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis à se faire. On va mettre la roi des squelettes ici pour aller aspirer quelques âmes de la part des bats. Hop. Donc là, en plus, on a le mineur poison pour les gérer... les mousquetaires adverses. Donc en vrai, on est très très bien, je pense. Donc là, on va partir en arme escalade ici parce qu'il a plus sa bûche. Donc on devrait pouvoir bien se débrouiller. Ok. Là, on va utiliser la capa. Hop, mettre le mortier ici pour aller attirer le cochon. Il va mettre sa bûche ici. Ok, ouais. Par contre, là, ouais, le souci, c'est que il va peut-être mooncycle avec son cochon. Donc, va falloir faire attention. Ok, je pense qu'il va boule de feu ici. Est-ce qu'il va boule de feu? Il va boule de feu, évidemment. Donc là, par contre, je pense que le point fort, enfin, la carte clé de ce match-up, ça va être les bats, hein, parce que on a vraiment beaucoup de trucs. Ok, bon pré-shot de sa part ici. Malheureusement, j'avais plus mon mortier, donc j'étais obligé de faire ça. C'est pas grave. Il sait que plus rapidement que moi, mais notre mineur qui va quand même gratter quelques dégâts. Donc en vrai, on n'est pas si mal que ça. En plus, la mousquetaire ici qui va gérer sa mousquetaire. Puis en plus, vu qu'elle reste au milieu, bah elle est vraiment genre comme une tour. Genre, elle peut vraiment tout aller chercher. Ok, pré-shot foiré de la part de l'adversaire. Évidemment, on n'allait pas refaire deux fois la même chose. Ok, on va essayer la capa ici, je pense qu'en plus il a plus la bûche. Bon, de toute façon, ici il joue très très rapidement, donc voilà. Il va essayer la boule de feu en défense, mais les squelettes qui vont quand même gratter quelques dégâts, donc ça c'est bien pour nous. Ah, on va mettre un petit poison ici, un peu tard, il va sûrement partir en cochon. Donc on prépare le mortier. Ok, on va mettre les bats ici. Est-ce que... ouais, il va partir en cochon plus golem de glace, plus boule de feu, j'imagine. Ouais, ça c'était sûr. De toute façon, on a la mousquetaire en place, donc on devrait pouvoir gérer ça sans trop de soucis. Voilà, la mousquetaire qui gère ça très très bien. On va mettre le mineur ici pour aller chercher le mineur. Attendez, quoi? Attendez, j'ai vraiment dit on va mettre le mineur pour aller chercher le mineur rapidement. Non. Le mineur pour aller chercher le canon rapidement, même si j'avoue qu'il a rien cherché du tout. Mais bon, on s'en fout. Le principal, c'est qu'on a totalement détruit sa tour ici. S'il repart en cochon, on va juste mettre la mousquetaire parce que c'est sûr qu'il va retenter un pré-shot, hein. Hop, voilà. Ok, bah non, en fait, il a plus sa bûche, donc on peut se permettre d'aller mettre un roi de squelette dans une armée de squelettes. S'il met son cochon ici, est-ce que c'est ce qu'il va faire ou pas? Ok, ok, s'il fait ça, c'est qu'il est vraiment désespéré, honnêtement. Bon, malheureusement, lui, ça ne passera clairement pas, hein, son push de wish là. Le cochon mousquetaire, voilà. Hop, petit mortier ici. Dommage pour lui, ouais, il peut vraiment rien faire, hein. On cycle peut-être moins rapidement que lui, mais on a vraiment beaucoup de réponses à son cochon et on a beaucoup de choses pour les attaquer aussi. Il peut clairement pas tout gérer, donc let's go. On prend notre 5e victoire d'affilée et ce qui nous met en 11-0. Donc on est à une victoire des 2 victoires et ça fait très très plaisir. Donc on va partir dès maintenant pour la game décisive. Enfin, je l'espère, en espérant ne pas la perdre, hein. Et on part pour la game des 2 victoires. Enfin, peut-être on tombe contre Alico. J'ai l'impression qu'on a rencontré pas mal d'Italiens dans cette vidéo, hein, parce que depuis tout à l'heure, je regarde, mais il y a beaucoup de drapeaux italiens. Donc, let's go, on part en mineur directement. Il part en bûche, donc potentiellement un deck cycle. Ok, la Valkyrie en plus. Donc, Valkyrie plus bûche, qu'est-ce que ça pourrait être? Du cochon peut-être, du mineur cycle aussi. Donc, on va voir ça. Est-ce que... Ok, ça m'a l'air d'être du cochon. Vu l'artificière ici. Si pas en cochon, je vais juste aller mettre le mortier ici pour les activer la tour du roi. Ok, non. Ah, oh, attendez, c'est de la foreuse. Alors ça, j'avoue, je ne m'attendais pas du tout. Hop, on active la tour du roi ici qui va nous aider tranquillement à gérer la foreuse pour la suite. Et là, je joue un deck foreuse, hein. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? On gère très très bien les decks foreuses, malgré le fait que lui, il joue une version assez différente, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, la capa ici. Bon, je sais pas si c'était très très utile honnêtement, parce que là, il va sûrement repartir en foreuse bientôt. Ok. Est-ce que... Ouais, on va devoir faire ça, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre honnêtement. On va faire ça. Hop. Là, ouais.
Ouais, comme je l'ai dit, ça va être compliqué, je pense, ce match-up. Parce que là, il cycle très rapidement. Il a pas mal de troupes qui nous font chier. En plus, bah, il a la Valkyrie qui gère très bien tous nos pushs. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, même si j'avoue que ça va être clairement pas aussi facile que les autres decks foreuses. Il va mettre la Tesla ici. Donc, peut-être une erreur. Hein, parce que là, si on met le mortier, qu'est-ce qu'il a pour aller défendre? Est-ce qu'il a un truc? Il va sûrement mettre son Mortier, enfin pas du tout, non, ok. Il va juste aller push, mais gros sort de sa part ici, parce que là, notre mortier qui va faire beaucoup de dégâts, il va aller mettre l'artificier, voilà. C'est sûr qu'il allait mettre son artificier en défense, mais notre mortier qui a quand même déjà pas mal gratté, hein. Il a clairement sous-estimé la puissance de mon mortier, donc ça me met très bien ça. On va partir en mineur, plus poison pour les squelettes, parce que je pense pas qu'il aille pré-shot avec sa Valkyrie, ok, nickel. Notre mineur, plus le poison qui vont faire très mal. Voilà, c'est ça qu'on veut ici. Hop, on part en mousquetaire ici, hop, plus le roi des squelettes cette fois-ci. Ok, oh, bien joué à lui. Bien joué à lui, ok, rien à dire. Il a changé le placement de sa foreuse qui m'a empêché d'aller pré-shot. Donc, ok, franchement, respect. Donc, hop, on va essayer la capa ici. La Tesla est en pré-shot pour mon mortier. Petite erreur de sa part. Hop, on va mettre la mousquetaire ici pour aller gérer les gobelins. Voilà, on peut clairement pas laisser une foreuse sans défense. Ok, le pré-shot sur les squelettes. La mousquetaire qui nous a totalement carré ici. Parce qu'elle vient de se faire très mal à la tour adverse. Là, on part en pêche directement. On a recyclé son 3 squelettes. Donc, même s'il met sa foreuse, on va gérer ça assez facilement normalement. Voilà, roi squelette directement ici. Ok, il va les bûches, c'est pas grave, on peut laisser les gobelins gratter. Ils vont même pas tant gratter que ça, voilà, ils vont gratter quelques coups. C'est pas grave. Hop, la mousquetaire ici, voilà, pour les gérer la foreuse, on va les bûches. Hop, pour éviter que les gobelins grattent trop. Et notre... Attendez, quoi, le roi des squelettes? Le roi des squelettes, what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon roi des squelettes ici, là? Attendez, comment il a pris la tour aussi rapidement? J'avoue que j'ai utilisé la capa juste pour dire, bah voilà, je l'ai utilisé, mais il vient de prendre la tour à lui tout seul, ok? De toute façon, même si c'était pas arrivé, j'aurais pu prendre assez facilement la tour de droite, hein. Juste un petit mineur poison et c'était réglé. Et au final, les 2 victoires qui tombent avec ce deck mineur poison qui est vraiment, comme je dis, vraiment beaucoup trop fort. Surtout dans cette méta où la forest qui est clairement revenue en force, hein. Donc ce deck a clairement pas sous-estimé. Si vous voulez l'utiliser, bah, je pense que vous compterez beaucoup de decks dans la méta. Donc là, on va ouvrir le coffre quand même. On va pas vous laisser languir trop longtemps. Bon, rien du tout, c'est pas grave. En tout cas, ce deck mineur poison, je vous ai présenté pas mal de decks mineurs cycle sur la chaîne, mais franchement, je pense que celui-ci est vraiment, enfin, fait vraiment partie des meilleurs decks à utiliser, que ce soit bah, en ladder ou en défi. Donc, je vous le recommande vivement. Si vous voulez commencer à faire quelques perfs, hein, vous pouvez commencer petit à petit à faire quelques victoires en super défi. Franchement, clairement, vous ne pouvez pas commencer et faire directement des 2 victoires. Donc, le but, c'est de s'améliorer petit à petit. Et je pense que ce deck est un bon deck, que ce soit bah, pour commencer ou vous améliorer. Donc voilà, je suis content de vous la représenter parce que je pense qu'il peut être très utile à bon nombre d'entre vous qui aiment bien les decks cycle. Donc en tout cas, on peut voir les match-ups qu'on a rencontrés. Voilà les decks Cochon Séisme, Arkix et beaucoup de foreuses notamment. Donc j'avoue que c'était pas très diversifié ce super défi, mais en tout cas, on a pu voir la force de ce deck et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je pense que sur ce, je vais vous laisser. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.